Gloire à Dieu, Dieu vous bénisse, dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, le merveilleux, le Tout-Puissant, l'extraordinaire en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Et ce matin encore, je veux vous bénir parce que vous êtes des enfants de Dieu et nous faisons partie de la famille de Dieu. Et je voulais ce matin encore insister sur un point qui est très important dans la vie du chrétien. Vous savez, le diable a été vaincu par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Il dit de chasser les démons. Donc les démons ne peuvent rien faire contre nous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais une chose que le diable peut faire, c'est de venir nous attaquer dans nos pensées. De vous attaquer dans vos pensées. Car l'homme est âme, il est corps, âme et esprit. Nous sommes nés de nouveau en esprit. Et l'ennemi ne peut rien faire à notre esprit parce que notre esprit appartient à Dieu. Il ne peut rien. Nous sommes nés de nouveau, de l'esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, dans notre esprit. Donc le diable ne peut rien faire là-bas. Alors où est-ce qu'il peut attaquer? Il va attaquer dans votre âme, dans vos pensées. Parce que la chair va obéir. La chair obéit simplement à l'âme. L'esprit donne l'ordre à l'âme, l'âme obéit. Mais l'âme peut pécher. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme peut désobéir à l'esprit. Et comme n'est-ce pas, l'âme a désobéi à l'esprit, eh bien l'âme donne, n'est-ce pas, l'ordre au corps, n'est-ce pas, de faire quelque chose que l'esprit n'est pas d'accord. Voilà pourquoi nous avons besoin de grandir en Jésus-Christ. Et le diable a compris ça parce qu'il a vu des millions de personnes passer sur la terre. Nous ne sommes pas les premiers. Et il a vu la stratégie, et sa stratégie marche toujours. Où est-ce qu'il peut attaquer? Où est-ce qu'il peut attaquer pour que ça marche? Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire que nous devons être renouvelés. Nous devons avoir la connaissance. Nous devons être des gens intelligents spirituellement. Il va dire ici dans Éphésiens 4, verset 20 ici, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Christ, en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » Au verset 22, « À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses de ce monde. » Je rajoute, « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À être renouvelé parce que c'est là que le diable va attaquer, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'esprit. Laissez le Saint-Esprit nous renouveler. Nous avons été justifiés, renouvelés, sanctifiés. Mais nous devons, n'est-ce pas, tous les jours, être renouvelés, être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Parce que le diable sait que s'il attaque là, il peut avoir les chrétiens. Un chrétien qui n'est pas renouvelé dans son esprit. Il va le dire aussi dans Romains 12. Romains 12, on va le voir. Romains 12, verset 2. Il va dire ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul insiste encore. Paul va le dire aux Éphésiens, c'est des Grecs, aux Romains, les Romains, ici Rome, l'Europe. Paul va dire ça aux Grecs, après il va le dire aux Romains. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Parce que ça, vous devez savoir qu'à cette époque, vraiment,
Les Grecs, ils étaient livrés. Lisez un peu Corinthiens, livrés à beaucoup de choses. Lisez un peu l'épître de Paul aux Romains, ils étaient aussi livrés. Ce que vous voyez aujourd'hui n'a pas démarré aujourd'hui. Ça vient de loin. Que ce soit les Européens, que ce soit les Grecs, ils faisaient des choses. Et Paul disait, et c'est vrai que ces chrétiens se sont convertis au Seigneur Jésus et vivaient encore au milieu de ces gens-là, de ce monde. Ne pas nous conformer au monde, dans le monde dans lequel ils vivaient. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ne pas se conformer, mais être renouvelé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, d'être renouvelé dans nos pensées. Voilà pourquoi le psalmiste va dire, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, ce monde m'a sali, ce monde m'a abandonné, ce monde m'a rendu triste, ce monde me fatigue, ce monde me stresse, ce monde m'a blessé, ce monde m'a rendu malade, ce monde m'a menti, ce monde m'a trompé, ce monde a abusé de moi. Alors, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce monde a pourri mes pensées, ce monde a souillé mes pensées, ce monde a cabossé mes pensées, ce monde a déstructuré mes pensées, ce monde m'a influencé. Alors, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé devant toi, ô mon Seigneur. Le psalmiste va le dire, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et Paul va le dire, que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. Que vous soyez renouvelés dans votre cœur et dans vos pensées. Soyez renouvelés dans votre façon de parler et dans votre façon d'agir. Vous soyez renouvelés. Alléluia. Jean va dire, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde, la décadence de ce monde, ce que le monde propose, ne va pas vous fortifier, ne va pas vous édifier. Mais oui, vous vivez encore dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors soyez tous les jours, priez le Seigneur, tous les jours, Seigneur, renouvelle mes pensées, renouvelle les pensées de mon cœur, renouvelle les pensées qui sont en moi, parce que l'ennemi va venir. Il va venir le jour où vous êtes énervé, mettre des pensées dans votre tête. Le jour où vous êtes triste, mettre des pensées dans votre tête. Le jour où vous êtes fatigué des hommes, mettre des choses dans votre tête. Le jour où vous êtes malade, blessé par les hommes de ce monde, les hommes vous ont abandonné, mettre des choses dans votre tête. Le jour où vous en avez marre des gens, mettre des choses dans votre tête. Le jour où vous avez peut-être pas réussi quelque chose, mettre des pensées dans votre tête. Des insultes dans votre tête, des pensées bizarres dans votre tête. Et Paul va dire, soyez renouvelés, soyez renouvelés. Parce que sachez-le, Dieu connaît même nos pensées, les pensées de nos cœurs. Dieu sait ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Même les couleurs que nous aimons, Dieu les connaît. Les plats que nous aimons, Dieu les connaît. Dieu sait ce que nous aimons et Dieu sait ce que nous n'aimons pas. Dieu sait quand est-ce que nous sommes heureux, il sait quand est-ce que nous sommes tristes. Et il dit ici, Paul dit, soyez renouvelés, Grecs, soyez renouvelés, Romains, soyez renouvelés dans vos pensées. Parce que vous vivez au milieu des gens bizarres, vous vivez au milieu des gens tordus, vous vivez au milieu des gens qui veulent vous détruire. Qui veulent vous détruire dans vos pensées et vous détruire physiquement. Parce que quand on veut détruire quelqu'un, on le détruit dans ses pensées. Et après, eh bien, il s'auto-détruit lui-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un insecte qui, deux fois, rentre dans un autre insecte et il va jusque dans son cerveau et il rend l'autre insecte comme un zombie. Et il va lui faire tout ce qu'il veut jusqu'à ce que l'insecte qui a été dominé
meurt. Et l'autre va se développer en lui, il va se développer, il va se nourrir même de lui, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et les démons agissent ainsi. Et ce monde agit aussi ainsi. Ce monde vient avec ses pensées et il introduit ses pensées en toi. Si tu aimes le monde va introduire ses pensées en toi. Et après, ils vont commencer à dominer sur tes pensées, dominer sur tes actions. Et après, ils vont commencer, et cela va commencer, à faire son effet en toi et tu vas t'auto-détruire toi-même. Voilà pourquoi Jean nous dit de ne pas aimer ce monde. Et Paul rajoute, soyez renouvelés. Et le psalmiste dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Notre cerveau n'est pas spirituel. Ton cerveau n'est pas spirituel. Ton cerveau, c'est une masse gélatineuse, je dirais, qui est là. Et quelquefois, il mélange tout. Il mélange tout. Il mélange même les pensées. Et si tu n'as pas des pensées pures, si tu as des pensées impures, toute la journée, quand tu vas le prier, ces pensées impures seront toujours là. Et le cerveau, il ne fait pas la différence. Il mélange tout. Et le diable va se servir de ça pour te manipuler, pour te rendre triste, pour te rendre, comment je peux dire ça, pour te rendre triste, pour que tu sois vaincu dans tes pensées, pour ne pas que tu sois dans la joie et dans la paix. Et Paul va dire cela aux Romains, il va dire cela aux Éphésiens. Vous savez, il y a des personnes, quand on parle d'amour, eux, automatiquement dans leur tête, c'est l'amour physique. Donc quand eux ils disent à Dieu, tellement ils ont été dans tout ce qui est mauvais, dans tout ce qui est... Pour eux, l'amour, c'est quelque chose de physique. C'est pas quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de... Quand on parle d'amour, eux, ils pensent directement à... J'ai été confronté à cela dans certaines assemblées. Certains frères qui viennent des îles, pas seulement, ou même d'Afrique. Quand tu parles d'amour, quand tu dis, mon frère, je t'aime, ou ma soeur, je t'aime, eux, ils pensent à des choses physiques. Voyez-vous? Donc, ils ont été conditionnés à penser que lorsqu'on parle d'amour, on parle des choses physiques. Donc, quand tu lui dis, mon frère, je t'aime, l'amour de Christ, je t'aime, ou ma soeur, je t'aime, eux, ils pensent physique, voyez-vous, dans leur tête. Donc, ils ont été complètement, je dirais, pourris dans leur cerveau. Certains, tous les jours, ils ont que des insultes dans leur bouche, ou même dans leurs pensées. Des insultes. Donc ton cerveau a été inondé, brasse que des insultes. Et ton cœur, n'est-ce pas? Et avec cela, toutes ces pensées impures, toutes ces insultes, toutes ces choses qui sont en toi, eh bien tu as besoin d'être renouvelé. Je dirais, certains, ils ont encore la colère en eux. La rancune, le manque de pardon, tout ça en eux. Et Paul nous demande d'être renouvelés si nous voulons être des vainqueurs. Parce que l'ennemi va s'introduire. Il va s'introduire dans vos pensées. Et dans vos pensées, s'il arrive à vous vaincre dans vos pensées, eh bien vous êtes fichus spirituellement. Votre vie, vous allez la vivre de façon misérable, comme un vaincu. Alors que Jésus a triomphé à la croix de Golgotha. Et le diable a été vaincu. Mais vous, votre vie, vous allez la vivre de façon comme un homme vaincu, comme une femme vaincue, comme une femme triste, comme une femme qui marche pas dans la joie, ou qu'un homme qui marche pas dans la joie. L'ennemi est le malin. La Bible dit qu'il est le malin. Il est le malin. Jésus a tout accompli. Le Seigneur a tout accompli. Et nous devons nous réjouir. Mais toi, tu laisses l'ennemi rentrer dans ton cœur, rentrer dans tes pensées et te manipuler. Et faire de toi un zombie de la vie. Un zombie de la vie. Alors que Christ a fait de nous des gens qui triomphent. Des gens qui sont sauvés par grâce. Qui sont sauvés par grâce par le moyen de la foi en Jésus-Christ.
Mais toi, tu te laisses dominer encore par l'ennemi à cause du fait qu'il n'y a pas eu un détachement entre toi et le monde, dans tes pensées, dans ta façon de vivre. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église et tout ça, ils jouent, mais leur pensée est encore dans le monde. À travers quoi? À travers des livres. À travers des livres. À travers des films. À travers quoi? À travers beaucoup de choses. Ils sont encore attachés à ces choses du monde, les livres, les films, tout ce que vous voulez. Et tes pensées sont souillées. Tes pensées sont souillées. Vous savez, comme quelqu'un disait, le diable vous connaît, vous-même vous connaissez et Dieu vous connaît. Donc vous ne pouvez pas vous cacher avec Dieu, vous ne pouvez pas vous cacher. Donc le plus important pour nous, c'est de marcher tout droit. En nous laissant ou en renouvelant nos pensées à travers la parole de Dieu. En nous laissant conduire par le Saint-Esprit. Et en nous laissant être intelligents dans la connaissance de la parole de Dieu, afin de ne pas nous laisser influencer par les œuvres de l'ennemi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous voulez être des vainqueurs dans votre vie, parce que la vie c'est une marche. La sanctification, c'est une marche. Il y a une sanctification qui est spontanée, mais il y a une sanctification qui est progressive. Progressive. Vous devez vous sanctifier tous les jours. Sanctifiez vos pensées, sanctifiez votre cœur, afin de marcher dans la joie et dans la paix avec Dieu. Ne laissez pas l'ennemi vous attaquer dans vos pensées, vous détruire votre famille, détruire vos enfants, détruire votre mariage, détruire votre vie. Mais soyez des vainqueurs en Jésus-Christ, parce que Christ a vaincu l'ennemi à la croix de Golgotha. Que Dieu te bénisse là où tu es, dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen.